Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle quittance du jour. Alors, je vais commencer par vous présenter les jeux que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'oracle du Verseau. Voilà, donc l'oracle du Verseau en tirage principal. Et puis, je me suis dit que j'allais tirer une carte complémentaire de l'oracle de Marie, Reine des Anges, de Dorine Virtue. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et puis, je vais utiliser l'oracle des amoureux de Tony Carmine et Salerno. Alors, je vous explique rapidement comment est-ce que je vais procéder. Donc, je vais tirer une carte concernant les énergies générales du jour. Et puis, en dessous, je vais venir tirer une carte complémentaire. Et de l'autre côté, je vais venir tirer une carte pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel. Et puis, de même, je vais venir tirer une carte complémentaire en accompagnement. Voilà, donc pour le côté sentimental, je vais utiliser l'oracle des amoureux, que je trouve très beau, et je ne crois pas que je l'ai encore utilisé en vidéo, donc c'est l'occasion. Et puis d'ailleurs, je crois que je n'ai utilisé aucun des jeux encore en vidéo, donc ça va être l'occasion. Donc je vous propose que nous fassions le tirage ensemble comme j'ai pris l'habitude de faire. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis concernant le format des vidéos, vos préférences, etc. Bien évidemment, j'en tiendrai compte. Donc je sors rapidement les jeux de leur boîtier. Voilà. Alors voilà, donc c'est parti, je vais commencer par tirer une carte pour les énergies générales du jour. Donc je vais demander une carte pour toutes les personnes qui pourront tomber sur cette vidéo. Donc c'est parti, je vais battre les cartes. Hop, voilà, on en a... Oh bah dis donc, on en a une très belle qui vient de se retourner, donc je la prends. Alors, est-ce que je tire une ou deux cartes? C'est ce que je suis en train de me demander. Bon, je vais voir. Je vais tirer une carte pour le domaine sentimental. Je réfléchis comment est-ce que je vais procéder. Eh bien, écoutez, je vais tirer également une carte de l'oracle du Verseau pour le domaine sentimental. Et puis, je tirerai une carte de l'oracle de Marie pour les énergies générales. Et une carte de l'oracle des amoureux pour le domaine sentimental en accompagnement. Donc c'est parti, je demande une carte pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel pour toutes les personnes qui pourront tomber sur cette vidéo. Alors on en a beaucoup trop qui viennent de se retourner, donc écoutez, je continue à battre les cartes. Voilà, donc on en a deux qui viennent de se retourner, donc je les prends. Ensuite, je tire une carte de l'oracle de Marie en accompagnement de la carte des énergies générales du jour. Donc c'est parti. Ah, et bien voilà. On en a deux qui viennent de tomber, donc je vais les prendre. Et puis,
Alors, pour l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, je vais étaler les cartes sur la table et puis en choisir une au ressenti parce que c'est très compliqué de les manipuler. S'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui ont l'oracle des amoureux et qui arrivent en fait à battre les cartes, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que vous faites parce que je trouve que c'est très difficile. Bon, je peux essayer, mais... donc attendez, je vais essayer de battre les cartes, mais j'ai beaucoup de mal. Je trouve que la forme du cœur n'est pas très pratique et que les cartes filent entre les doigts. Eh bien écoutez, on en a une qui vient de tomber, donc je vais la prendre. En tout cas, on a de belles cartes hein, pour aujourd'hui. Je vais tirer également une autre carte pour le domaine des énergies générales parce qu'on en a eu deux pour le domaine sentimental et puis j'avais envie d'avoir une petite information complémentaire. Donc c'est parti pour les énergies générales. On en a trop hein, qui viennent de tomber, donc je continue. On en a encore, au moins 4. J'espère qu'on va y arriver. Bah écoutez, bon, on en a 2 qui viennent de tomber, je vais les garder. Alors mes chers amis, pour aujourd'hui, en carte concernant les énergies générales du jour, nous avons eu de magnifiques cartes. Nous avons eu la carte du triomphe, la carte du triomphe, la carte de l'inspiration et la carte de la foi. En carte complémentaire, nous avons eu la carte ouverture du cœur, de l'oracle de Reine des Anges, pardon, excusez-moi. Et donc, le message nous dit « Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. » Et c'est une très belle carte. Et nous avons eu la carte de la patience. La carte de la patience qui nous dit « J'ai foi dans le synchronisme divin ». Et vous voyez, la synchronicité, elle est également présente ici puisque nous avons la carte de la foi juste au-dessus et nous avons la carte qui nous parle de la foi dans l'oracle de Marie. Donc c'est vraiment... Oups, voilà, j'espère que ça va rester bien fixé. Donc c'est tout de même assez impressionnant. Alors écoutez... Pour aujourd'hui, nous avons de très belles énergies. Le triomphe va nous parler de victoire, comme son nom l'indique. Il va nous parler de reconnaissance. Donc, vous pouvez avoir une reconnaissance de votre travail, une reconnaissance personnelle parce que vous allez être fier de ce que vous entreprenez ou de ce que vous avez déjà accompli. On a également une idée de lumière. On a beaucoup de luminosité. Donc, on peut nous parler également d'une mise en lumière. C'est-à-dire que votre travail peut être reconnu par vos pairs, peut être reconnu par votre hiérarchie. Il peut y avoir un succès dans le travail. Cette carte, elle est magnifique et vraiment, vous voyez, il y a cette idée du cheval triomphant qui se cabre au-dessus d'une montagne. La montagne, bien évidemment, représente l'obstacle, le défi, mais elle représente également l'ascension. Donc, on a vraiment cette idée, si vous voulez, d'ascension, d'englober par l'impulsion de son mouvement, finalement, eh bien, la réussite en elle-même. Donc, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait arrivé à terme de ce que vous souhaitez peut-être accomplir, d'un de vos objectifs, mais on nous parle en tous les cas d'un éclaircissement très clair. Il peut y avoir un éclaircissement très clair de la situation. Vous pouvez avoir une révélation, donc une révélation intérieure, une révélation qui provient de l'extérieur. Vous pouvez avoir des informations qui vont vous parvenir et qui vont éclairer une situation, qui vont vous permettre d'y voir plus clair, qui vont vous permettre également de passer à une étape supérieure d'un projet que vous avez
entrepris. On peut également nous dire avec la carte de l'inspiration que vous allez peut-être avoir une éclaircie concernant un projet qui va faire appel à votre intuition. Donc par exemple, moi je pense vraiment qu'il peut y avoir une forme de révélation intérieure très nette qui se dégage, et vous voyez la carte de l'inspiration, elle est également très lumineuse et elle fait vraiment également appel à cette lumière qui va résonner avec la carte du triomphe, dans le sens où la carte de l'inspiration peut nous parler également d'une révélation intérieure par rapport, je dirais, à une vue d'ensemble de notre destinée. Peut-être que l'horizon va se dégager, peut-être que l'on va avoir une façon d'entrevoir l'horizon qui va être beaucoup plus claire parce que on va savoir comment appréhender les événements. Peut-être que l'on va se rendre compte de la chose qui nous plaît dans la vie. Donc il peut y avoir une révélation au niveau de la mission de vie, c'est-à-dire que l'on se rend compte de ce pourquoi l'on est fait, on se rend compte de ce qui nous plaît, de ce qui nous passionne. Peut-être que l'on va entreprendre une activité et que l'on va avoir une révélation de par la reconnaissance, la justesse qui va vibrer avec notre vérité intérieure, et on va se dire, je ne sais pas exactement comment est-ce que ça va se passer, je ne sais pas exactement comment est-ce que je vais y arriver, mais je sais que je vais y arriver puisque de toute façon j'ai la foi. La foi, elle nous parle également de persévérance, elle nous parle d'espérance et elle nous parle aussi de croyance intérieure. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a des personnes parmi vous qui peuvent avoir une révélation de l'ordre de la vérité intérieure et qui peuvent avoir une vision très nette de leur horizon. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous voyez, c'est comme si l'horizon se dégage parce que tout à coup, on comprend ce pourquoi l'on est là. On comprend ce pourquoi on est fait. On a une vision très nette de ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, ce qu'on a envie de faire. Ça peut être un projet vraiment également tout autre. Je dis un exemple totalement au hasard. Si par exemple, vous avez envie de devenir vétérinaire ou que vous avez envie d'ouvrir un restaurant ou que sais-je encore, que vous avez envie de devenir infirmière ou infirmier, il y a peut-être un déclic et vous vous rendez compte que vous êtes fait pour ça. Donc vous ne savez pas encore comment est-ce que vous allez y arriver, mais vous savez que vous êtes fait pour ça, vous savez que vous allez tout faire pour y parvenir et vous savez également que vous allez vous donner les moyens et que vous avez la possibilité de vous faire. Et vous savez également qu'à partir du moment où vous vibrez avec la chose que vous faites au quotidien, eh bien cela va rayonner votre quotidien, cela va vous inspirer, cela va vous mettre du baume au cœur, va vous faire rayonner auprès des autres et il va y avoir vraiment une forme de radiance de par le fait que l'on a pris conscience, on a pris connaissance de ce pourquoi l'on était fait, de ce qui résonne, ce qui vibre avec notre vérité intérieure et nous avons la foi, on y croit. Il y a une forme de persévérance très nette qui se dégage, de croyance. On est également dans des énergies très douces. Vous voyez la carte de l'inspiration et la carte de la foi, ce sont des cartes qui se suivent, mais ce sont également des cartes qui résonnent de par la douceur de leurs émotions. On est dans des couleurs très chaleureuses, dans des cartes très douces. Donc j'ai l'impression également qu'il peut y avoir une forme d'apaisement, une forme de libération. On se dit, ça y est, je sais pourquoi est-ce que je suis fait, je sais ce que je veux faire, je sais le projet que je veux entreprendre et en dehors de la mission de vie, on peut nous parler d'une éclaircie à tous les niveaux de votre vie. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, il peut y avoir quelque chose qui se débloque, il peut y avoir un problème qui se règle, il peut y avoir un obstacle qui se dissipe et peut-être justement que cet obstacle se dissipe enfin, que vous pouvez enfin voir la lumière au fond du tunnel et que vous pouvez enfin aspirer à une libération intérieure parce que vous avez réussi à cheminer. Vous avez réussi à cheminer, vous avez escaladé cette montagne avec foi. Avec foi, avec persévérance, vous avez cru en vous, vous avez cru en vos capacités et même si vous n'êtes pas tout à fait arrivé au pinacle, c'est-à-dire vraiment au terme en fait de ce projet que vous avez l'intention d'accomplir, eh bien l'horizon se dégage. Peut-être également qu'il y a des obstacles qui se dissipent et qui vous permettent d'appréhender l'avenir avec une clarté qui va être d'autant plus précise et qui va également vous apporter une forme de libération intérieure qui va vous rasséréner et qui va vous permettre d'appréhender votre futur, peut-être les mois qui viennent, les jours qui viennent avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de calme et de sérénité parce que justement les obstacles se sont enfin dissipés. Donc on est dans quelque chose de vraiment très positif. On peut nous parler également d'un projet artistique qui se concrétise, on peut nous parler peut-être d'une alliance, d'un projet commun, on peut nous parler d'une réussite sur le plan professionnel,
professionnel, on peut nous parler d'une réussite du point de vue d'un projet personnel, on peut nous parler également de quelque chose qui peut-être vous minait du point de vue de votre morale, qui vous minait intérieurement, et vous allez enfin réussir à surmonter cette chose. Vous allez enfin pouvoir passer au-dessus de ces obstacles, et cela a certainement été engendré de par votre persévérance. Vous pouvez avoir également aujourd'hui une forme d'inspiration, vous pouvez avoir vivre une forme d'inspiration, vous pouvez avoir une connexion très claire avec votre part instinctive, avec votre part émotionnelle, de par peut-être votre spiritualité qui se développe. Peut-être qu'il y a une ouverture spirituelle qui vous amène à entrevoir avec d'autant plus de clarté certaines vérités qui ne vous étaient pas permises, qui n'étaient pas à la portée de votre vue auparavant. Peut-être qu'il y a un intérêt qui va être très très marqué pour la spiritualité, ou peut-être tout simplement que vous allez évoluer personnellement, c'est-à-dire que vous arrivez à un stade d'évolution où émotionnellement, intérieurement, vous avez cheminé à travers certaines épreuves, et vous avez réussi à acquérir une certaine forme de sagesse intérieure, une certaine forme, je dirais, de lucidité et de clairvoyance par rapport au cheminement et par rapport à la connaissance interne, intrinsèque, qui vous a été permise de découvrir. Voilà, on peut également nous parler de ça. Avec la carte ouverture du cœur de l'oracle de Marie, on est également, je dirais, dans l'ouverture à son féminin divin. On a une figure de maternité qui est évidente. La figure de maternité, elle va faire appel à notre réceptivité intérieure, elle va faire appel à notre part émotionnelle, à notre part émotive, et il peut y avoir justement, comme je vous le disais, une ouverture très nette au niveau des émotions qui va nous laisser entrevoir une forme de connaissance émotionnelle, une forme de connaissance intérieure qui va faire appel à une sagesse, à une forme de connaissance très spirituelle, liée au spirituel, qui ne vous était peut-être pas permise auparavant. Il va peut-être y avoir justement le lever d'un voile. Il y a peut-être un voile qui se déchire, on entrevoit des réalités, on s'ajuste de plus en plus avec notre vérité intérieure, parce que émotionnellement, on a réussi, je dirais, à accepter également sa part intuitive, sa part créative, et on comprend l'importance de cette part créative. Vous pouvez également avoir un projet professionnel, alors peut-être à votre compte ou peut-être pas à votre compte, peut-être autre, mais qui va faire appel en tout cas à vos facultés instinctives, à vos facultés intuitives, ou peut-être à votre féminin divin, c'est-à-dire à peut-être votre capacité à soigner, que cela soit soigner concrètement, soigner émotionnellement, que cela soit accompagner les autres, que cela soit éveiller les autres spirituellement, éveiller les autres émotionnellement. Il y a peut-être un projet qui va être de cet ordre-là et qui va faire appel à votre part émotionnelle. Avec la carte de la patience, alors moi j'ai tout de suite pensé, cette carte, cette représentation est également présente dans un autre oracle de Dorine Virtue qui est l'oracle des anges de l'amour. Et dans l'oracle des anges de l'amour, cette carte représente la carte de la libération. Et c'est très intéressant puisqu'ici la carte de la libération est associée à la foi et à la patience. Vous voyez, cette carte bien évidemment représente un animal extrêmement spirituel qui est la licorne et qui est enclavé à l'intérieur d'un enclos. La licorne représente le dernier stade de l'évolution alchimique, elle représente la pureté intérieure, la pureté du cœur, et peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous n'êtes pas totalement arrivé au terme de ce que vous souhaitez entreprendre, mais vous réussissez à entrevoir les bénéfices de ce que vous avez entrepris, soit parce que l'horizon se dégage, soit parce qu'il y a quelque chose qui devient beaucoup plus clair, vous arrivez beaucoup mieux à appréhender l'horizon, soit parce que vous avez la certitude que vous êtes sur le bon chemin, vous avez la certitude que vous êtes engagé sur le chemin de votre libération, qui va faire également appel à votre libération spirituelle,
spirituelle. Et on a une notion de foi qui est très présente également avec la carte de la foi et qui va faire appel à notre espérance, qui va faire appel à notre capacité, je dirais, à savoir être au présent, à savoir également croire en soi, avoir confiance en soi, en ses capacités, confiance également dans la justesse de la voie que nous avons choisie pour nous-mêmes parce que nous savons que nous sommes engagés sur le juste chemin du cœur, sur le chemin qui vibre et qui résonne avec tout notre être. Voilà, donc peut-être également qu'il y a une notion de patience, une notion de temporalité, c'est-à-dire peut-être n'êtes-vous pas encore arrivé totalement au terme de votre ascension, vous avez encore peut-être des libérations à effectuer, il y a peut-être encore des choses dont vous devez vous libérer, peut-être encore quelques obstacles qui vous enclavent, mais vous réussissez à avoir une appréhension très concrète de cette libération intérieure et de cette joie émotionnelle parce que vous avez la certitude que vous êtes engagé sur le bon chemin et vous arrivez également à patienter parce que vous êtes ancré dans une notion d'espérance très claire, très palpable qui vous permet également de faire appel à vos facultés spirituelles, c'est-à-dire d'être ancré dans l'instant présent et d'avoir conscience des synchronicités, d'avoir conscience que tout arrive à point à qui sait attendre. Donc ce sont vraiment de très très beaux messages pour aujourd'hui et qui nous encouragent également à continuer sur la voie dans laquelle nous nous sommes engagés parce que visiblement nous sommes engagés sur une voie de libération émotionnelle intérieure qui va nous permettre d'être alignés à notre être véritable. Voilà. Alors écoutez, je vous propose que l'on passe au domaine sentimental et émotionnel pour aujourd'hui. Et alors, nous avons eu la carte du ralentissement pour aujourd'hui et puis nous avons eu la carte de l'abondance qui sont quand même deux très très belles cartes et enfin je veux dire la très très belle carte de l'abondance. La carte du ralentissement n'est pas du tout une carte négative et nous avons une très très belle carte donc de l'oracle de Tony Carmine Salerno, donc j'essaye de vous montrer, voilà, j'espère que vous voyez bien, et c'est également une carte très douce, très tendre, très féminine, vous voyez, qui va encore nous parler de notre part intuitive, de notre part émotionnelle. Et alors cette carte nous dit un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors écoutez mes amis, c'est un message vraiment magnifique et je pense qu'il peut peut-être y avoir, eh bien, comme son nom l'indique, des ralentissements par rapport à votre vie sentimentale, c'est-à-dire qu'il va également y avoir une certaine notion de temporalité par rapport à des réalisations. Mais je pense également que cette carte, qui est tout de même une carte absolument merveilleuse, un message absolument merveilleux, eh bien, peut-être nous incite et nous invite à poursuivre sur la voie dans laquelle nous nous sommes engagés, peut-être au niveau sentimental, peut-être émotionnellement, c'est-à-dire que vous avez peut-être des sentiments pour une personne avec laquelle une concrétisation n'est pas possible dans l'immédiat. Donc peut-être qu'il y a des blocages, il y a des ralentissements, mais peut-être également parce que vous avez tous deux des libérations à effectuer qui vont vous mener à l'abondance, puisque nous avons tout de même la carte de l'abondance. Donc moi je pense que les sentiments sont présents. Si vous avez une personne dans votre cœur, si vous pensez à quelqu'un, on nous parle d'abondance. Donc moi je pense qu'il y a une réalité très concrète de cette relation, qu'il y a des sentiments qui sont réciproques, qui sont très tangibles, et qui sont, je dirais, ancrés dans une certaine notion d'authenticité. Voilà, et avec le très beau message que l'on a eu, je pense également que ce sont des sentiments réciproques et partagés, mais qu'il peut y avoir des contretemps, soit parce que vous-même, soit parce que l'autre personne, soit parce que vous deux avez un cheminement à effectuer qui doit vous mener vers une voie de libération qui va vous permettre d'atteindre l'abondance ensemble. Donc peut-être que vous êtes engagé sur un chemin de libération personnelle, comme on vient de le voir avec les cartes, et que vous avez des choses à accomplir par vous-même et qui vont avoir, je dirais, un impact très concret sur votre vie sentimentale et peut-être sur le couple que vous souhaitez former. Donc il y a peut-être, je dirais également, une forme de stabilisation matérielle ou financière à venir travailler avant de pouvoir s'ancrer dans une vie sentimentale. Peut-être également qu'il y a des facteurs extérieurs qui viennent peut-être se mettre
sur votre route pour vous permettre chacun, ou soit l'une des deux personnes, de travailler sur des aspects émotionnels, de travailler sur des formes de libération qui vont vous permettre de pouvoir partager une relation qui sera peut-être plus saine au bon moment et qui sera peut-être également ancrée dans une forme de stabilité qui va vous permettre de créer une harmonie qui ne serait peut-être pas possible dans l'immédiat. Donc moi, je pense que il y a peut-être des contretemps, il y a peut-être une notion de temporalité, peut-être qu'il y a des choses à régler, qu'il y a vraiment également des priorités, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une priorité à accorder à sa vie professionnelle, à sa vie familiale, à des éléments extérieurs, à des obstacles, des choses que l'on doit régler et qui vont nous permettre, une fois que l'on se sera libéré de ces aspects, de pouvoir jouir d'une harmonie très concrète au niveau sentimental. Donc on est tout de même vraiment dans de très belles énergies, on est dans une notion d'abondance, c'est-à-dire de prospérité, on est dans une stabilité émotionnelle et dans un équilibre, et je pense également peut-être que vous avez également peut-être réussi à cheminer à travers une relation dans le lâcher-prise, c'est-à-dire que vous avez peut-être réussi à lâcher le contrôle par rapport à des attentes sans perdre vos aspirations. Et cette carte vous le rappelle bien, c'est-à-dire que vous aimez cette personne, vous avez conscience des sentiments que vous avez pour elle, mais cela ne vous empêche pas pour autant de vivre et cela ne vous empêche pas pour autant de vous concentrer sur des priorités qui sont très concrètes, mais peut-être également que cet élément est valable pour la personne que vous portez dans votre cœur. C'est-à-dire que cette personne vous aime, cette personne a envie de vous chérir, cette personne vous porte dans son cœur et dans ses pensées, mais il y a des priorités, il y a des choses sur lesquelles on doit travailler, il y a des choses qui demandent notre attention, qui nous accaparent au niveau de la temporalité et qui nous demandent, je dirais, notre temps, notre investissement, notre attention avant de pouvoir se concentrer pleinement à notre vie sentimentale et de pouvoir en faire profiter notre vie sentimentale. Voilà, donc on est tout de même dans des énergies qui sont très positives et favorables. Si vous êtes en couple, on peut également nous dire la même chose, c'est-à-dire que il y a peut-être des ralentissements par rapport à un projet commun. Donc je prends un exemple totalement au hasard. Peut-être que il y a un projet, par exemple d'avoir une maison. Peut-être qu'il y a un projet d'avoir une maison, mais qu'il y a des ralentissements parce que on n'a peut-être pas réussi à trouver le bon conseiller pour pouvoir avoir un emprunt à la banque. Peut-être également que les choses n'ont pas pu se faire dans les temps et puis que la maison que l'on avait en vue a été vendue à quelqu'un d'autre, ou peut-être que l'appartement que l'on avait en vue a été loué ou acheté par quelqu'un d'autre, et du coup on peut nous indiquer une notion de contretemps, mais peut-être justement que ces contretemps vont vous permettre de travailler sur des aspects que vous n'aviez peut-être pas vus et que vous n'auriez peut-être pas vus ou auxquels vous n'auriez peut-être pas prêté attention si vous étiez engagé tout de suite dans ce projet et si la chose avait été concrétisée tout de suite. Peut-être également qu'il peut y avoir une forme de ralentissement par rapport à l'abondance, c'est-à-dire il y a peut-être des choses dans le couple sur lesquelles venir travailler, il y a peut-être une forme d'harmonie émotionnelle sur laquelle venir travailler. Avec cette carte, on vous encourage, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes certainement engagé dans une relation qui est précieuse, qui est importante, qui est peut-être ancrée dans une notion de stabilité, où les sentiments sont sincères ou réciproques, mais il y a des ralentissements, il y a des choses sur lesquelles venir travailler, et il faut peut-être justement passer par ce cheminement de libération afin de pouvoir jouir pleinement de l'abondance. Voilà. Et vous voyez en dos de deck donc de l'oracle de Tony Carmine Salerno, on a donc cette très belle carte, vous voyez, qui représente un couple dans les bras l'un de l'autre, avec vraiment une notion de douceur, de tendresse, vous voyez, qui est omniprésente. Et cette carte nous parle de pouvoir. Et donc le message qui est affilié est: tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors voilà, moi je pense également qu'il y a peut-être
Si vous avez une personne dans votre cœur, il y a peut-être des choses au niveau de l'influence personnelle sur lesquelles venir travailler. C'est-à-dire peut-être que il y a un cheminement de libération par lequel passer avant que soit vous, soit la personne que vous portez dans votre cœur puisse, je dirais, profiter pleinement de son indépendance, de sa liberté d'action. Je pense par exemple à une personne qui serait en couple. Alors peut-être qu'il existe des sentiments réels entre deux personnes, qu'il existe une connexion très forte au niveau émotionnel, qu'il y a une volonté de concrétisation, mais qu'il faut cheminer vers une étape de libération parce qu'il y a peut-être une séparation à venir acter dans la matière, il y a peut-être des choses à venir se libérer et peut-être que justement il y a une tierce personne qui est présente dans la relation et eh bien il faut également être indulgent et on nous parle d'indulgence avec l'oracle de Marie et le message nous dit: je suis tendre et attentionné envers les autres et envers moi-même. Alors peut-être justement que l'on vous demande d'être attentionné envers la personne que vous avez dans votre cœur. Par exemple, si cette personne a des éléments sur lesquels travailler avant de pouvoir acter sa relation avec vous. Peut-être également que s'il s'agit d'une personne qui a été en couple pendant longtemps, eh bien, il faut être indulgent parce que lorsque l'on a cheminé avec une personne pendant des années, on ne se sépare pas du jour au lendemain d'une personne. Vous voyez, même si c'est une personne qui nous a fait du mal, même si c'est une personne avec laquelle on n'est pas heureux ou heureuse, eh bien, il y a des étapes à respecter. On ne peut pas se séparer d'une personne que l'on a aimée, peut-être pas dans longtemps, peut-être sincèrement, avec laquelle on a eu des projets, peut-être des enfants. On ne peut pas tout quitter du jour au lendemain. Alors oui, les sentiments sont sincères, oui, il y a une volonté de concrétisation, mais il faut peut-être être indulgent par rapport à la notion de temporalité et par rapport également à la notion de travail intérieur et à la notion du cheminement de libération qui est nécessaire pour que autant vous que l'autre personne puisse se mettre en condition de pouvoir partager un amour sincère, harmonieux et réciproque avec vous. Voilà. Et puis, peut-être également que si vous êtes célibataire, alors moi je pense que si vous êtes célibataire, il y a peut-être des priorités. Il y a peut-être des priorités, c'est-à-dire vous avez peut-être besoin de travailler sur votre équilibre matériel, sur votre équilibre financier, sur votre vie professionnelle. Il y a peut-être également un cheminement émotionnel par lequel vous devez passer et donc peut-être que pour vous également, il y a une notion de temporalité qui va être présente avant de pouvoir accéder à une forme d'abondance intérieure ou avant de pouvoir, je dirais, rencontrer une nouvelle personne avec laquelle vous vous sentirez prêt ou prête à construire quelque chose qui sera basé sur de la réciprocité et sur de l'authenticité et sur des bases qui pourront être saines et stables. Voilà. Peut-être également que l'on vous demande d'être indulgent avec vous-même, c'est-à-dire de vous pardonner, d'accepter les événements par lesquels vous êtes passé, de ne pas vous culpabiliser peut-être d'être resté dans une relation qui ne vous correspondait pas, peut-être de ne pas vous culpabiliser par rapport à des choses que vous avez acceptées. On vous demande peut-être de faire un travail sur vous-même, de faire preuve de tendresse à l'égard de vous-même, de faire preuve de douceur et d'être indulgent par rapport à votre cheminement parce que c'est ce cheminement qui vous permet, je dirais, de traverser une certaine étape de libération et parce que vous êtes passé par ces choses-là, vous allez être armé, vous allez avoir les ressources intérieures pour ne plus, je dirais, reproduire les actes antérieurs. Voilà. Ensuite, en dos de deck de l'oracle du Verseau, on a eu la carte de l'hésitation.
Alors, la carte de l'hésitation, elle va nous parler de confusion mentale, elle va nous parler de dispersion, elle va nous parler de doute, d'incertitude. Alors, moi, je pense que il peut y avoir plusieurs cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un abandon de cet état de confusion, de cet état de dualité, dû justement à un triomphe très net qui va venir contrecarrer cet état antérieur qui vous a peut-être plongé dans une certaine forme de mélancolie, de tristesse, voire de dépression. Donc il peut y avoir vraiment une sortie, une transition par rapport à cet état de confusion interne et par rapport à cet état peut-être de vulnérabilité qui a été un petit peu plus palpable. On peut également nous dire que il y a justement un ralentissement qui peut être palpable par rapport à l'abondance, c'est-à-dire que ce qui fait frein à l'abondance émotionnelle, à l'abondance sentimentale, c'est l'hésitation, c'est-à-dire la confusion mentale, c'est-à-dire la dualité, c'est-à-dire peut-être la fragilité, peut-être des sentiments de dévalorisation, des croyances limitantes, des sentiments d'incertitude, etc. Mais juste en dessous, vous voyez, on a la carte de l'été. Donc moi, je pense que si vous passez à travers cette forme de cheminement, je pense que c'est pour vous en libérer. Donc il y a peut-être une période de doute qui va être provisoire. Je pense également que l'on a une très belle carte qui est là pour vous rassurer si vous portez une personne dans votre cœur, qui vous donne un message magnifique et vraiment très clair quant aux sentiments de l'autre personne. Donc je pense également que pour la majorité d'entre vous, il s'agit de sentiments réciproques. Il s'agit vraiment d'un message très très beau. Et donc peut-être justement que ce message vient pour vous rassurer et pour vous conforter dans vos sentiments, et peut-être également qu'il y a un travail à faire pour se sortir de cet état de confusion mentale, et qu'une fois que vous aurez réussi à vous libérer peut-être de vos croyances limitantes par rapport à vous-même, c'est-à-dire le manque de confiance en vous, c'est-à-dire le manque d'optimisme, le fait de ne pas y croire, le fait de s'auto-censurer, etc., le fait de trop douter. Une fois peut-être que l'un ou l'autre des partenaires se sera libéré de cet état intérieur, de cette confusion mentale, eh bien il y aura un retour de l'abondance. Voilà, donc je pense ici que ce sont des messages très positifs qui sont là également pour vous pousser à vous libérer de cet état de confusion. Et peut-être également que si vous avez une personne dans votre cœur, eh bien il y a un cheminement par lequel cette personne doit passer pour se sortir de sa confusion. Peut-être qu'elle traverse des choses dans sa vie qui ne sont pas évidentes, peut-être qu'il y a des remises en question, des doutes, des abandons, une vulnérabilité, une fragilité, des trahisons, que sais-je, des événements par lesquels elle passe et que vous devez respecter, c'est-à-dire faire preuve d'indulgence. On y revient encore une fois par rapport au cheminement qui est propre à la personne que vous avez dans votre cœur. Si vous êtes célibataire, que cela ne vous parle pas et que vous n'avez personne dans votre cœur, je pense que cette carte vous représente vous. C'est vous qui êtes dans l'hésitation, peut-être dans la confusion, peut-être que vous perdez confiance en vous, peut-être que vous n'y croyez plus. Et ici, ce qu'on vient nous dire, eh bien, c'est que c'est cet état d'hésitation, c'est cet état de confusion qui vous empêche finalement de pouvoir acquérir l'abondance. Peut-être qu'il y a un manque d'ancrage dans l'instant présent, qu'il y a un manque de gratitude. Et on vient nous dire ici que c'est peut-être cela qui vous limite et qui vous empêche également de pouvoir être dans le moment présent pleinement épanoui. Voilà. Donc voilà, et bien écoutez, nous avons eu de très très belles cartes pour aujourd'hui néanmoins. Et j'espère que les cartes auront pu vous parler, j'espère que vous aurez pu vous reconnaître dans ce tirage. Voilà, donc je suis très heureuse d'avoir passé ce moment avec moi, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez passer une belle journée, une très belle journée même. Et puis, eh bien moi je vous retrouve très très vite pour un nouveau tirage. Voilà, donc très belle journée à tous, au revoir.